Hey, merci de regarder ce tirage. Que ressent cette personne pour vous? Voilà tout ce qu'on va aller découvrir à travers le tirage que je vous propose aujourd'hui. 3 possibilités. Première possibilité, ces petits oiseaux. Deuxième possibilité, ces fleurs. Troisième possibilité, ce soleil. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi ces petits oiseaux. Trop mignons. Ce que cette personne ressent pour vous. Alors bien évidemment, c'est un tirage qui ne se veut pas uniquement amoureux. Ça peut être n'importe quel type de relation, amicale, familiale, amoureuse. Voilà. On va tout de suite aller voir avec la première carte qui va nous renseigner sur l'énergie générale de votre relation. Cette dynamique qu'il existe actuellement entre vous deux. Où elle en est cette relation? Par quelle énergie elle est portée cette relation? Alors, avec ce roi des épées, alors cette relation, elle est entre deux personnes. Alors on n'est pas du tout dans l'émotionnel, là. On est même plutôt dans le mental, dans la tête. Alors on est dans une relation de personnes qui peuvent s'échanger des idées pour faire avancer un projet commun ou pour faire avancer un projet en général. On est sur deux personnes, j'entends, qui n'ont pas envie de se laisser marcher dessus. J'entends ça. On est plus sur une relation un peu sur de l'intellectuel, on est plus là-dessus. Sur deux personnes qui peuvent avoir cet échange intellectuel, en tout cas qui se reconnaissent parce qu'elles ont intellectuellement des connaissances communes, une intelligence particulière commune, quelque chose avec ça, avec ce roi des épées. Cette relation, cette carte aussi, elle nous parle d'une relation avec deux personnes, comment dire, un peu fermées. C'est un peu le revers de ce roi des épées, c'est qu'il peut être des fois un peu froid, un peu fermé, un peu compliqué de prendre la température de la relation, parce que on est sur deux personnes, enfin en tout cas cette relation, on n'est pas sur quelque chose, comme je vous le disais au début, qui génère énormément d'émotions ou même de sentiments amoureux. On est sur deux personnes qu'on a du mal à... Comment dire? Ah, je ne retrouve plus le mot, ça commence, ça y est. Qu'on a du mal à... Ah bah j'ai plus le mot, mais il va me venir après au milieu du tirage, hein. Ça va être, ça va être génial. À cerner. Voilà. Cette relation-là, et même les deux protagonistes qui font la relation, donc vous et l'autre personne, sont deux personnes qu'on a du mal à cerner. Cette relation, c'est compliqué de savoir, et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes sur mon tirage, bienvenue. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, parce que bah, justement, on a du mal à savoir où est-ce que ça va aller cette relation-là, et qu'est-ce qu'elle pense cette personne-là. Parce qu'on a du mal à la cerner, cette personne-là. Mais on a du mal à la cerner parce qu'elle se protège énormément. De quoi, de qui, on ne sait pas. Mais en tout cas, on est sur deux personnes qui... alors, deux personnes qui se sont peut-être rencontrées, c'est ce que je vous disais, par rapport à une commune connaissance, j'entends une certaine expérience, hein, que vous auriez en commun, quelque chose que vous avez traversé en commun, quelque chose comme ça. En tout cas, l'énergie générale de cette relation, en tout cas, on est sur deux personnes qui se respectent au moins la façon qu'elles ont pensé la vie. Il y a un peu de ça sur cette relation. Qui ont vraiment des points communs, mais sur voilà, la perception de la vie, la façon de penser les choses, hein. Il y a de ça. Cette deuxième carte qui va nous renseigner sur ce que cette personne pense de vous, ce regard qu'elle a sur vous, ce qui se passe dans sa tête. Après, on ira voir ce qui se passe au niveau de ses émotions, parce que des fois, les deux sont pas raccords, hein. Donc, on va aller voir un petit peu, tout en sachant qu'on part déjà sur une personne qui m'a l'air d'être quelqu'un qui pense beaucoup, qui est énormément dans le mental. On va voir un petit peu ce regard qu'elle a sur vous dans sa tête, ce regard qu'elle a sur vous. C'est drôle, elle se méfie, cette personne. Alors, elle se méfie. Ah, je fais tomber toutes mes cartes. Elle vous voit comme une personne qui pourrait faire les choses un peu en douce, qui pourrait ne pas forcément être toujours très très claire dans ses intentions. C'est drôle, mais je pense que ça ne vient même pas que de vous. Je pense que c'est une personne qui se méfie en général, qui est beaucoup sur la défensive en fait.
Donc elle vous perçoit comme ça, on va se tirer une autre carte après, elle vous perçoit vraiment comme ça, comme une personne qui pourrait la tromper. Alors la tromper dans tous les sens du terme, hein, pas la tromper si vous êtes sur ce tirage-là pour dans l'action amoureuse. Faut le prendre dans sa globalité, hein, qui pourrait tromper sa vigilance, qui pourrait ne pas être tout à fait honnête, qui pourrait... elle vous voit comme une personne qui pourrait retenir des informations, c'est-à-dire ne pas toujours tout dévoiler d'elle-même. Mais ça, on le disait au début du tirage, on est sur deux personnes qu'on a du mal à cerner, donc évidemment qu'elle a ce regard-là sur vous. Le tirage ne sera pas tellement basé sur vous, donc on n'ira pas voir de votre côté ce qui est vraiment véritable ou pas. Mais en tout cas, cette personne, elle vous voit vraiment comme ça, quoi, comme une personne qui n'est pas toujours très claire, une personne qui pourrait penser à des choses sans vouloir forcément lui en parler. Après, c'est une personne, je pense, qui a besoin de contrôler beaucoup. Donc forcément, si vous êtes aussi ouvert que cette personne-là, forcément ça va lui faire se poser énormément de questions parce qu'elle a besoin de contrôler à peu près tout ce qui gravite dans sa sphère. Donc comme vous êtes insaisissable, forcément elle vous voit comme une personne comme ça, une personne à qui on ne peut pas tellement faire confiance, qui pourrait la tromper, qui pourrait ne pas être sincère, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'elle pense au fond d'elle, ses émotions profondes, qu'est-ce qu'elle ressent au fond d'elle pour vous, cette personne? Alors, on peut nous parler d'une personne, alors peut-être que vous êtes à présent sur ce tirage-là pour une personne de votre famille, ou en tout cas une personne de votre cercle très proche, mais parce que là on a une carte qui nous parle de famille, comme s'il y avait quand même un lien entre vous deux, très fort, presque un lien familial, il y avait un truc comme ça, lié à la famille, il y a quelque chose comme ça. Ce qu'elle ressent pour vous, elle a un profond respect en tout cas pour ce que vous êtes, et c'est pour ça, je vous disais au début, on voit deux personnes qui respectent ça, qui respectent la façon de penser de l'autre, parce que vous vous ressemblez quand même énormément dans ce truc-là, et ça, elle le voit, cette personne-là. On va se tirer une autre carte. Elle le voit, cette personne-là. Vous êtes une personne qu'elle respecte parce que vous avez une certaine éthique. Vous avez une certaine éthique et ça, elle le voit. Ça, elle le voit. Et elle le respecte beaucoup. On va se prendre une carte de précision. Paf. Ok. Ce qu'elle ressent profondément pour vous, elle ne le sait pas trop parce que c'est très flou. Elle sait que vous avez des points de désaccord, ça elle le sait. Ce qu'elle ressent profondément, c'est que même si votre lien il est fort, même si votre lien il est costaud, il y a certaines choses dont vous ne pouvez absolument pas être d'accord avec elle. Et elle sait que ça va être compliqué d'être d'accord, d'avoir une discussion constructive. Elle sait que vous lui ressemblez énormément. Ça, il n'y a pas de souci, parce que c'est ce qu'elle aime chez vous. Elle aime ce côté qu'on peut quand même, malgré tout, même si sa tête essaie de lui faire penser le contraire, qu'on peut quand même compter sur vous, parce que vous avez une certaine éthique. Alors, liée à la famille, je ne sais pas pourquoi cette personne-là, ça la rassure, ça, parce que ça doit être quelque chose d'important pour elle. Donc, en tout cas, ouais, c'est ça. Maintenant, il y a toujours le mental qui va se remettre à lui faire penser des choses et à lui faire penser qu'effectivement, avec vous, c'est compliqué d'être d'accord. Il y a un peu comme des rendez-vous manqués, en fait, avec cette personne-là. Comme si ça tombait jamais au bon moment. Et du coup, c'est compliqué de monter quelque chose de stable avec vous. Parce que c'est un peu comme si c'était jamais le bon moment. Et il y a des jours où vous ne parlez pas forcément la même langue. C'est un peu compliqué. Cette troisième carte qui va nous renseigner, la troisième carte, cette quatrième carte qui va nous montrer comment elle se comporte avec vous, comment elle peut agir concrètement avec vous, cette personne. Elle est compliquée, votre relation. Hein, elle est très compliquée, votre relation avec cette personne. Comment elle peut agir? Eh bien, elle peut décider du jour au lendemain de plus vouloir vous parler. Elle est hyper changeante en fait.
elle peut avoir décidé de plus vous adresser la parole et de couper complètement la discussion avec vous et les relations avec vous. Ça, c'est quelque chose qu'elle peut faire. Alors, soit c'est quelque chose qu'elle a l'intention de faire, soit effectivement, c'est déjà le cas. Il y a de ça. Alors, pourquoi elle fait ça, cette personne? Pourquoi elle veut absolument ne plus vous parler et vous jeter un peu de sa vie, quoi? Parce que c'est un peu ça, hein, le truc. Hein. C'est drôle parce que vous êtes quand même proche d'une certaine manière, parce qu'il y a quelque chose que vous avez en commun de très très fort, mais en même temps, il n'y a pas moyen, quoi. Ça passe pas. Alors elle, c'est aussi le côté qu'elle est extrêmement sur la défensive, et puis elle a l'impression que si on lui a fait un jour quelque chose, même si vous lui avez pas vraiment fait, mais si elle a cette impression qu'un jour vous avez mal agi envers elle, c'est un peu comme si vous aviez signé la fin, c'est terminado, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de retour en arrière pour cette personne-là, quoi. C'est-à-dire, vous lui faites enfin, en tout cas, elle a cette impression que vous l'avez fait une fois, c'est terminé, quoi. Il n'y aura pas de deuxième. Elle est très, mais ça c'est très roi des épées aussi, hein. Un peu comme si la sentence elle tombait d'un coup, quoi. C'est un peu ça, hein. Je vais te voir un peu. Alors, ça n'empêche pas de penser à vous, mais elle veut. Voilà, c'est un peu comme si pour l'instant elle voulait plus entendre parler de vous et elle préférait que votre relation s'arrête là parce que c'est comme ça. Même si, bon, elle pense quand même un peu à vous. Cette tendance, évolution possible de ses sentiments, parce qu'on va les voir tout de suite. Hein. Alors, cette personne, elle a énormément besoin de travailler sur elle et de comprendre un peu pourquoi elle agit comme ça, en fait. Pourquoi elle agit comme ça. Et vous voyez, je re-regarde, parce que moi, je pense que c'est pas un... Quand vous faites des choix comme ça de tirage, et que vous prenez... Je pense que la symbolique, inconsciemment, vous la choisissez pas pour rien. Il y a un lien très très fort quand même entre vous. Il y a quelque chose qui se joue, parce que vous vous ressemblez énormément. Mais il y a une autre partie de vous deux qui est incompatible, quoi. Qui peut pas pour l'instant s'unifier. C'est pas possible. Tendance évolution possible de ses sentiments. Alors, ça va aller mieux, mais je pense qu'en fait, elle, c'est vraiment des... un jour ça va aller, l'autre jour ça ira pas, un jour elle va plus vouloir vous entendre parler de vous, puis un jour elle reprendra contact et puis ça ira mieux. Il y a un moment ça ira mieux, mais alors où ça va cette relation? Hop là. Alors, c'est drôle, c'est un peu comme si vous alliez trouver un compromis à un moment. Alors, si c'est pour une relation amoureuse que vous venez sur ce tirage, moi, je vois pas de relation amoureuse. Je vois pas de relation amoureuse comme ça, telle qu'elle. Pour moi, il n'y en a pas. Mais il y a quand même quelque chose. Vous allez trouver une certaine stabilité dans votre relation. Un peu comme si vous aviez compris tous les deux qu'il y avait une possibilité que vous vous rendiez service l'un l'autre. Il y a quand même un avantage à ce que vous restiez en lien. Alors, là, avec ce roi des deniers, évidemment, on peut nous parler de tout ce qui est financier, de l'ordre du quotidien, du matériel et quelque chose comme ça, mais je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Elle vous fait confiance, cette personne, parce que les deniers ne sont arrivés qu'à ce moment-là. C'est vraiment ses émotions profondes. Il y a quelque chose, soit qui est très très lié à la famille, qui fait que effectivement vous restez en lien pour ça. Alors on peut parler de parents séparés, des choses comme ça, ou de personnes qui ont déjà de toute façon un lien très fort dans tout ce qui est matériel, vie quotidienne, des choses comme ça, et qui ont un gros avantage de toute façon et un intérêt à rester en relation, ne serait-ce que pour ça. Je pense que votre relation, elle va s'améliorer, ça va aller mieux. Quand vous aurez compris qu'en fait, il n'y a que sur un certain domaine que vous pouvez vous entendre et que vous avez vraiment intérêt à rester en lien. Maintenant, si vous espérez plus que ça dans cette relation-là, je pense que vous allez être déçus. Et on le voit bien, hein, déjà de base, cette relation, la dynamique roi des épées, c'était pas un truc ultra fun, machin quoi. Cette relation, elle n'a vraiment de but que de n'exister que parce que vous avez besoin l'un de l'autre pour un certain domaine de votre vie, mais pas plus. Je vois pas de relation amicale, tout ça. Je vois pas de relation amoureuse. Je vois vraiment deux personnes qui ont un intérêt à rester en lien pour une seule et unique chose, c'est tout, pas pour le reste. Donc ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, ben, tout ce que je viens de vous exposer, quoi. Elle a un profond respect sur la façon dont vous avez géré les liens familiaux, le quotidien, le matériel, tout ça, il y a quand même quelque chose avec ça, mais elle sait au plus profond d'elle-même que de toute façon, il y a certaines choses sur lesquelles vous ne pouvez pas vous entendre.
Donc, c'est pas la peine. Après, c'est une personne qui a énormément de peur, qui veut énormément se protéger. C'est pour ça que de temps en temps, elle préférera vous rayer de sa vie. Avant, juste après, avant de repenser à vous et effectivement de reprendre un peu les rênes de ses pensées et de se rendre compte qu'effectivement elle a besoin de vous pour quelque chose, c'est une relation qui peut s'apaiser. C'est une relation qui peut, on voit qu'à la fin, cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, elle a nettoyé tout ce qui était la colère, la frustration, les choses comme ça, et qu'elle a compris que de toute façon, vous lui étiez essentiel pour une seule chose, quoi. Donc voilà, donc on va s'arrêter là-dessus, mais effectivement, je vois pas de relation autre que pour une seule et unique chose, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. C'était pas un tirage évident, dites-moi. C'était pas facile, parce que cette relation, elle partait déjà... euh, c'était pas facile, voilà, puis c'est tout. Je vais vous laisser là-dessus. Bon, comme d'hab, si vous avez aimé mon tirage, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, partagez ma vidéo si le cœur vous en dit, ça aide vachement la chaîne, et puis voilà, ça serait super cool. Allez, je vais vous souhaiter plein de bon courage, et puis je vais vous faire des bisous, je vais vous dire à bientôt. À bientôt! Et on passe à vous qui avez choisi ces fleurs, qui ressemblent un petit peu à des tournesols, on va pas se le cacher, mais bon. On va voir tout de suite un petit peu ce qu'elle ressent de vous, qu'elle ressent pour vous, cette personne. Et on va regarder en premier l'énergie générale de votre relation. Où est-ce qu'elle en est, cette relation, par quelle énergie elle est bercée, elle est portée. Quelle est cette dynamique en fait entre vous en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Ouh, avec cette carte de la lune qui va nous parler d'émotions profondes, de peur aussi. Alors, cette relation, elle est basée sur les masques un petit peu que chacune des deux personnes peut porter. Elle s'est construite sur les peurs de chacune des deux personnes qui forment cette relation, donc vous et l'autre personne. Elle est basée là-dessus. C'est un peu comme si cette relation, elle manquait d'authenticité parce qu'en fait, vous y avez apporté énormément de vos sentiments, de vos peurs, de vos doutes, de vos fausses croyances, de choses comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, elle est un peu là-dessus, cette relation. J'entends qu'elle peut être un peu instable, dans le sens où de toute façon, comme vous allez évoluer, cette personne et vous, la relation va évoluer de toute façon, et c'est comme si en ce moment, cette relation, c'est comme si elle tenait plus parce que on n'a plus envie de se cacher derrière des masques justement de doute, de peur, de choses comme ça, et que ça en change complètement cette relation-là. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. En tout cas, c'est clair dans ma tête, c'est déjà pas mal. On pourra... Cette relation-là, elle n'est pas vouée à rester comme elle est actuellement. C'est pas possible. Voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire. Elle va forcément changer. Parce qu'elle est vraiment construite sur quelque chose qui ne peut pas perdurer, quoi. Parce que ça serait pas sain de vivre comme ça, en fait. De vivre cette relation-là comme ça maintenant, ça serait pas sain. Vous avez besoin, tous les deux avec cette personne, de travailler sur vous, de comprendre un peu ce qui vous arrive et pourquoi vous réagissez de certaines façons. Et ça va forcément changer la relation. Forcément. Cette carte de la lune, c'est ce qu'elle vient nous dire ici. Et alors, on vous rassure, on vous dit c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. Cette relation-là, telle que vous la vivez là, elle n'est pas saine pour vous. Elle n'est pas saine pour cette personne. Donc vraiment, il faut qu'il y ait quelque chose de plus qui émerge de ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans cette relation-là. Il faut qu'elle change, cette relation-là. Et ça peut peut-être un petit peu vous faire peur. Parce que vous ne savez pas en fait ce qui va vous attendre. C'est pour ça aussi que vous êtes sur mon tirage. Hein. C'est pour savoir un peu aussi où elle va aller, cette relation-là. Et comme vous doutez beaucoup, vous avez besoin de savoir ce qu'elle pense de vous, cette personne-là. Parce que vous doutez. Mais je pense qu'elle-même, elle est comme vous. Elle doute énormément. Hein. On regardera après avec les autres cartes. Mais en tout cas, cette relation, elle est vouée à changer de toute façon, à évoluer. Ça restera pas comme ça, ad vitam aeternam, c'est pas possible. Alors, on a deux personnes qui se ressemblent énormément, mais qui peuvent aussi être très différentes sur plein d'aspects aussi. Et c'est ce qui fait la complémentarité un petit peu de cette relation. C'est que vous avez l'air comme ça, finalement, d'être très différents l'un de l'autre. Mais en fait, vous vous ressemblez énormément. Vous vous ressemblez énormément. Tout ce que vous ne vous laissez pas vivre
vous le vivez à travers cette personne, et tout ce que cette personne ne se laisse pas vivre, elle le vit en fait à travers vous. Il y a vous voyez, c'est un peu comme mon histoire de lune, là, quand je vous explique, je ne sais pas si vous lisez mes petits trucs sur les lunes et tout, mais quand je vous explique que deux signes opposés peuvent paraître complètement différents, et qu'en fait, il y a une vraie complémentarité entre les deux, parce que ce que vous ne voyez pas, l'autre le voit pour vous, et inversement. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte. Je pense que oui. Il y a quelque chose avec ça dans cette relation. Alors, évidemment, c'est pas les relations les plus simples, parce que c'est des relations dans lesquelles on se sent pas toujours confortable, ça bouge, ça chatouille à certains endroits, ça titille, ça fait pas toujours du bien, mais c'est parce que justement, à travers ce que vous vivez à travers l'autre, vous avez besoin de révéler plein de choses en vous. Et vous les vivrez que quand l'autre aura mis son doigt dessus plusieurs fois et que ça chatouille et que ça titille. Vous voyez, elle est là, cette relation. Elle en est là, cette relation avec cette personne-là. C'est que elle est aussi plaisante à vivre qu'elle est désagréable certaines fois parce que ça appuie exactement là où ça fait mal. Mais parce que c'est pour vous faire émerger des choses chez vous et inversement pour l'autre personne. Vous voyez, il y a cette espèce de réciprocité. Donc, ce n'est pas les relations les plus simples. Donc, la dynamique actuelle dans laquelle vous êtes, c'est tout ce que je viens de vous exposer. C'est toute cette complexité qui fait que vous vous y retrouvez quand même dans cette relation, mais qu'elle va évoluer. De toute façon, elle évoluera, cette relation. Cette deuxième carte qui va nous renseigner sur ce que cette personne pense de vous, ce regard qu'elle a sur vous, comment elle pense à vous quand elle est dans votre tête, quand elle est dans sa tête, pardon. Quand vous êtes, je vais y arriver, c'est pas possible. Quand vous êtes dans sa tête, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Ah ben c'est ce que je vous disais, hein. C'est pas évident, elle sait pas. Elle sait pas trop ce qu'elle pense de vous parce que vous êtes fait d'une telle façon que vous n'êtes pas toujours constant, mais parce qu'elle aussi n'est pas toujours constante. Donc du coup, elle jongle, elle ne sait pas. C'est un peu compliqué. Ça lui fait émotion. Alors, on regardera les émotions après. Donc, je ne vais pas dire émotionnellement parce que les émotions sont là. Mais en tout cas, elle ne sait pas. Est-ce que je donne assez? Est-ce que vous donnez assez? Qu'est-ce que vous apportez à la relation? Tout ça, elle se pose des questions là-dessus. Et elle pense que vous êtes quelqu'un de changeant aussi, qui fait ce qu'elle peut pour faire avancer la relation, qui fait ce qu'elle peut pour avancer dans la vie. Mais elle vous voit comme quelqu'un, effectivement, ce qu'elle pense de vous, de quelqu'un qui jongle un peu avec les choses de la vie qui lui arrivent, qui s'en sort plutôt pas mal, mais de pas forcément facile à cerner parce que vous n'êtes pas forcément là où on vous attend. Il y a un peu de ça aussi. Alors, on va demander une carte, on va retirer une carte pour demander un peu plus de précision sur ce qu'elle pense sur vous. Ah bah j'en ai eu deux. Bon, je vais les garder. Allez, soyons fous. Alors, elle pense que vous êtes quelqu'un peut-être d'un peu épuisé par les circonstances de la vie. Que vous êtes quelqu'un qui a besoin de changement urgemment. Qui a besoin de changement urgemment parce que vous êtes quelqu'un parce qu'elle n'arrête pas de jongler. Et en fait, c'est un peu comme si elle vous voyait marcher sur un fil. Vous êtes toujours en train d'essayer de réajuster et ça vous fatigue. Elle vous voit comme quelqu'un qui a vraiment, vraiment besoin de renouveau et qui se fatigue. Alors peut-être dans la relation, mais peut-être dans sa vie en général. Elle vous voit comme ça, qui a vraiment besoin de nouveauté. En tout cas, c'est comme ça qu'elle vous voit. C'est comme ça qu'elle vous pense dans sa tête. Émotionnellement, ce qu'elle ressent au fond d'elle, émotionnellement. Alors, ce qu'elle ressent au fond d'elle émotionnellement. Elle aime la façon dont vous la regardez, cette personne-là. Elle aime cette façon que vous avez de la regarder comme une personne forte, comme une personne costaud. Il y a un peu de ça aussi. Elle se sent bien avec vous dans le sens où elle sait qu'elle peut vivre ses émotions comme elle a envie de les vivre. Elle sait qu'il y a une part de vous qui va accepter la façon qu'elle a de vivre ses émotions et d'être émotionnellement. Il y a un truc comme ça. Il y a un lien fort entre vous. Moi, je pense que c'est une personne qui tient à vous. Qui tient à vous parce qu'elle aime le regard que vous portez sur elle. Elle aime ce regard-là que vous portez sur elle. Parce que, à travers la relation qu'elle a vécue avec vous, vous l'avez beaucoup aidé à surmonter énormément de choses. En tout cas, peut-être qu'inconsciemment, vous vous en rendez pas compte. Vous l'avez énormément aidé à passer au-dessus de beaucoup de choses, à prendre conscience de pas mal de choses. Il y a un truc comme ça.
Et puis elle aime vraiment ce regard que vous avez sur elle, ce regard où vous la voyez voilà, comme une personne qui peut réussir, comme une personne qui avance dans la vie. Et ça lui fait du bien, ça lui fait énormément de bien. Comment elle agit concrètement avec vous? Alors, c'est une personne qui peut avoir envie de vous poser des ultimatums. C'est drôle, hein? Vous demander de faire des choix. Il y a un peu de ça. Alors, c'est une personne qui sait que de toute façon, cette relation, elle ne peut pas durer comme elle est actuellement. Elle n'a pas envie de revivre, de repasser par les mauvaises périodes que vous avez vécues. Alors évidemment, dans ce tirage-là, je parle toujours d'une relation, alors ça peut être amoureuse, amicale, familiale. C'est pas un tirage qui est voué à ne faire que des relations amoureuses, hein. C'est vraiment, ça peut être un collègue de boulot, enfin la personne à laquelle vous pensez, quoi. En tout cas, cette personne, elle sait qu'il faut que les choses changent. Ça, elle en a conscience. Et elle n'a pas envie de revivre les mêmes périodes compliquées qu'elle a vécues avec vous. Donc, elle peut vous demander de faire des choix. Elle peut vous demander de changer. Ça, c'est quelque chose qu'elle peut vous demander de faire. Elle peut vraiment urgemment vous demander de changer, quoi. Alors, on va se tirer une autre carte. Hop. Alors, c'est peut-être une personne qui, à un moment donné, vous a dit que vous aviez besoin de prendre un peu de recul. Si on parle d'une relation amoureuse, c'est peut-être une personne qui vous a quitté, effectivement, hein, qui a décidé de ne pas rester avec vous. Il y a un peu de ça. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas ressenti du chagrin, hein, on voit que ça l'a beaucoup affectée, mais elle sait que c'est plus bon pour elle que la relation que vous vivez, c'est ce que je vous disais dès le début, hein. Il y a besoin d'une grande évolution dans votre relation. Ça c'est clair, hein. Donc effectivement c'est une personne qui a pu vous dire à un moment donné qu'elle voulait arrêter cette relation. Tendance et évolution possible de ses sentiments à cette personne. Alors c'est pas évident, hein. C'est vraiment, on marche sur des œufs. Elle sait pas, cette personne. En fait elle sait pas bien. Elle sait que il faut qu'elle prenne une décision. Soit elle continue à vous garder dans ses relations, soit en fait elle arrête, hein. Elle sait pas en fait cette personne-là. C'est tout l'un ou tout l'autre. Elle sait que de toute façon il n'y a pas le choix, il faut prendre une décision. Donc évolution possible de ses sentiments, en fait elle en sait rien. Elle sait pas trop où elle en est cette personne-là. Elle sait pas trop. Oui, ce qu'elle sait, c'est qu'elle a plus envie de se prendre la tête. Elle a plus du tout envie de se prendre la tête et elle a envie d'être heureuse cette personne-là. Donc si vous lui proposer de reprendre cette relation là où elle en était, elle ne voudra pas, ça c'est certain, elle va vouloir passer à autre chose. Maintenant peut-être à vous deux, ou en tout cas à vous, de voir un petit peu comment vous êtes de votre côté, mais en tout cas elle voudra plus prendre la tête, cette personne là, ça l'intéresse plus. Ça lui a fait émerger beaucoup de choses cette relation là, mais elle n'a plus envie de ça. Oui, pour l'instant elle a envie de plus de solitude cette personne là, elle a besoin de se retrouver, de savoir un petit peu où elle en est. Donc évolution de ses sentiments, pour l'instant j'ai envie de vous dire ça n'évolue pas parce qu'elle a besoin de toute façon de se retrouver vraiment seule avec elle-même pour savoir, pour repenser un peu les choses. Je pense que c'est sa vie en général qu'elle remet un peu en question en ce moment, cette personne-là. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que mon tirage vous aura plu, vous aura éclairé. C'est pas toujours facile de gérer nos relations, c'est pas toujours évident parce qu'on est tous différents et que voilà, hein, on n'a pas toujours le mode d'emploi de la personne en face, quoi. Donc voilà, bon, merci à nouveau de m'avoir écouté. Comme d'hab, si vous voulez me laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà, et puis n'hésitez pas à partager ce tirage s'il vous a plu, et puis si vous pensez qu'il peut plaire à d'autres personnes. Voilà, allez, on va se laisser là-dessus, je vais vous dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous, à bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi ce soleil. On va voir un petit peu ce que ressent cette personne pour vous. Alors ce tirage, il faut le prendre comme un tirage très global, donc ça peut nous parler d'une relation amoureuse, d'une relation amicale, familiale, de collègue, enfin la personne à laquelle vous pensez. Donc c'est pas qu'un tirage d'amour, quoi. Donc on va regarder déjà cette première carte qui va nous renseigner sur l'énergie générale de cette relation que vous avez avec cette personne, cette dynamique actuelle entre vous deux. Où est-ce qu'elle en est cette relation, dans quelle énergie elle baigne? Ah, alors, on est sur une relation, j'ai l'impression que chacun veut y mettre du sien, chacun veut être conciliant, chacun veut y apporter ce qu'il a de meilleur, en fait. On est sur une relation où on essaie de calmer un petit peu les mauvais ressentiments, les choses comme ça. On est sur deux personnes qui ont envie de mettre un petit peu d'eau dans leur vin, là, comme on dit. On est là-dessus avec cette carte de la force. Sur deux personnes qui n'ont plus envie de se battre.
mais qui ont plutôt envie de faire un pas vers l'autre, d'essayer de calmer un peu le jeu. Il y a un peu de ça. Alors, est-ce que cette relation, elle a été compliquée par le passé et du coup, on en est là justement à avoir envie de calmer le jeu parce que j'entends qu'on peut être fatigué de ça. J'entends que cette relation, elle s'est un peu épuisée, j'entends. Il y a de l'épuisement. Alors, est-ce qu'il y a de l'épuisement de votre part ou est-ce qu'il y a de l'épuisement de cette personne? On va les voir après. Mais j'entends que ça a dû être compliqué à un moment donné et que maintenant, on n'a plus envie de perdre d'énergie à se battre et qu'on préfère s'écouter l'un l'autre, calmer un peu ce qu'il y a à calmer. Mais je ressens vraiment cet épuisement en fait. Un peu comme si c'était ça qui avait épuisé tout le monde. Mais je pense qu'elle a été compliquée, ouais, cette relation. Ça n'a pas été toujours simple avec cette carte de la force. On s'est beaucoup battu, il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu pas mal de choses comme ça. Et un peu, j'entends, il n'y a plus la force de se battre. Il n'y a plus la force de se battre. Il n'y a plus l'envie, mais il n'y a surtout plus la force de se battre. Donc maintenant, on essaie de calmer un peu le jeu. On va aller voir tout de suite un petit peu. J'ai envie de... Ouais, non, on va se tirer une autre carte. Je change d'avis. On va se tirer une autre carte quand même parce que j'ai envie de savoir un petit peu d'où elle vient cette relation. Qu'est-ce qui s'est passé pour que justement on soit fatigué de se battre et qu'on choisisse plutôt de calmer un peu le truc, quoi. J'entends vraiment le mot concilier, conciliation. Il y a eu... Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux personnes, avec ce pape? J'entends peut-être des personnes qui n'arrivaient plus à se parler. Est-ce qu'il y a eu une aide extérieure qui a fait que? Ou est-ce qu'il y a eu une prise de conscience des deux côtés? On est sur deux personnes qui avaient du mal à se parler, qui avaient du mal à se comprendre. Mais vraiment à dialoguer, j'entends. À dialoguer. Deux personnes qui avaient du mal à dialoguer ensemble. Qui avaient du mal à trouver les clés pour faire marcher cette relation. Il y a eu quelque chose comme ça. Et il a fallu à un moment donné faire preuve d'écoute. Faire preuve de beaucoup d'écoute. Alors, ça n'a pas été évident. C'est pas facile pour l'un et l'autre. Mais faire preuve d'écoute, c'est important. Même si c'est pas évident. Donner de l'espace à l'autre pour écouter ce qu'il a à dire. Pour écouter sa vision des choses. Il y a eu un truc comme ça. Ouais, il y a eu un truc comme ça. On va regarder, on va prendre tout de suite la deuxième carte. On va regarder ce qu'elle pense de vous, cette personne. Ça, je suis quand même très curieuse de savoir ce qu'elle pense de vous, son regard sur vous, ce qu'elle a dans la tête quand elle pense à vous. Comment elle vous voit? Alors, elle vous voit comme une personne qui peut-être a du mal à bouger de... c'est peut-être pour ça d'ailleurs, vous en étiez là et tout ça. Du coup, je comprends un peu mieux. Qui avait du mal peut-être à bouger un peu de ce qu'elle a toujours connu. Qui était peut-être un peu têtue, un peu butée sur certains sujets. Mais qui avait du mal à sortir de ses habitudes. C'est comme ça qu'elle a pu penser à vous, qu'elle peut penser à vous. C'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, cette relation, elle en est là. Il y a eu quelque chose comme ça. Même si aujourd'hui, vous faites preuve peut-être d'une main tendue, hein, vous lui tendez peut-être la main à cette personne, il y a peut-être de ça, mais c'est comme ça qu'elle vous perçoit, comme une personne qui est insaisissable, qu'elle a du mal à cerner, une personne qu'elle a du mal à faire bouger, une personne qui peut avoir peur de changer ses habitudes. C'est comme ça qu'elle vous perçoit. On va se tirer une autre carte. J'ai énormément besoin de tirer des cartes de précision dans ce tirage-là. Elle peut vous voir comme ça. Comme une personne qui a du mal à bouger de ce qu'elle connaît. Une personne qui planifie beaucoup, qui aimerait beaucoup, mais qui ne fait pas. Qui a du mal à passer à l'action. Elle peut vous voir comme ça. Comme une personne qui a du mal à passer à l'action. Mais qui a envie d'énormément de choses, mais qui a du mal à se bouger pour les faire. Ça peut être comme ça qu'elle vous voit, effectivement, cette personne. Qu'est-ce qu'elle ressent profondément? Au fond d'elle, qu'est-ce qu'elle ressent? Ses émotions profondes. Ah, vous voyez, elle est là, la fatigue. Elle est fatiguée, cette personne-là. Elle a l'impression d'être arrivée au bout de cette relation-là, ou en tout cas de la façon qu'elle a de vous voir. Il y a quelque chose, c'est lourd à porter, c'est énormément de stress. En fait, elle ne sait pas comment elle avance dans cette relation-là. Elle ne sait pas ce qui va advenir demain. C'est très très compliqué pour elle, en fait. C'est quelque chose de lourd à porter. Il y a quelque chose comme ça. Alors qu'on voit quand même qu'il y a quand même une envie pour les deux de faire avancer cette relation, mais en tout cas de plus se battre. Il n'y a plus envie de se battre, ça c'est sûr.
Mais voilà, ce qu'elle ressent, c'est vraiment du stress, que c'est lourd à porter, que c'est trop de questionnements, c'est trop de trop. Et le trop, voilà, trop de trop tue le trop, quoi. C'est ça qu'elle ressent, en fait, profondément. On va se tirer une autre carte. Allez, soyons fous. Il y a vraiment de ça. Hein. Elle est fatiguée, en fait. Hein. À l'intérieur d'elle, elle est fatiguée de tout ça. Elle est fatiguée de donner, de toujours donner, de toujours donner. Il y a quelque chose avec ça, elle a l'impression que ça manque de réciprocité. Même si vous essayez de mettre de l'eau dans votre vin et d'essayer de comprendre tout ça, mais c'est un peu comme si cette personne-là, elle n'avait pas baissé les bras, mais un peu presque, quoi. Fatiguée de donner, voilà, ouais, peut-être cette impression d'être la seule à donner à la relation. C'est peut-être ça qu'elle ressent au profond d'elle-même, hein, cette personne-là. Ce qu'elle montre, ce qu'elle exprime et comment elle agit concrètement avec vous. Alors, elle préfère que vous la voyiez comme une personne autonome, qui réussit, qui comprend les choses, qui a dompté ses peurs. Elle préfère que vous la voyiez comme ça. C'est comme ça qu'elle peut agir avec vous. Alors qu'intérieurement, elle est fatiguée, cette personne-là. Elle est fatiguée. Hein. C'est compliqué pour elle. Hein. Mais elle préfère que vous la voyiez comme ça. Donc comment elle agit elle préfère en fait se tourner vers ce qui est positif en fait. En niant un peu tout ce qui a été négatif. Elle préfère se tourner là-dessus. Comment elle pourrait agir concrètement avec vous maintenant pour le futur, comment elle pourrait agir avec vous. Alors... Elle a envie de... Elle en est fatiguée de cette relation parce qu'elle est fatiguée de ce qui s'est passé avant. Mais ce qu'elle a envie, c'est que les choses soient plus calmes, plus douces. Donc elle peut vous proposer de reprendre les choses avec plus de stabilité. Alors, on peut nous parler effectivement d'une famille. Elle peut avoir envie de vous dire, on le fait pour la famille, on le fait pour les enfants. Bon, ça, si ça vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous, mais il y a quelque chose avec ça aussi. Ce qu'elle exprime, c'est son souhait de stabilité, d'épanouissement. C'est important pour elle d'être épanouie dans cette relation-là. L'évolution possible de ses sentiments. C'est drôle parce qu'elle reste sur la réserve quand même. Hein. C'est un peu comme si vous pourriez lui offrir le monde, la lune et tout ça, mais qu'elle n'en voulait pas. Alors c'est drôle parce qu'elle vous exprime quelque chose, mais quand vous lui donnez, elle ne le veut pas. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi elle boude encore un petit peu ce que vous proposez? Pourquoi elle boude, cette personne-là? On va aller voir une autre carte. Ah, parce qu'elle n'arrive pas à détacher son regard du passé. Parce que ce qui s'est passé, elle laissé tellement de traces, ça a été tellement lourd pour elle que c'est compliqué en fait. Elle a du mal à... Même si on voit que cette personne, elle a envie que ça fonctionne avec vous, hein, elle a envie que cette relation, elle perdure, mais elle n'a plus envie de ce qui s'est passé avant. Elle n'a plus envie de donner pour donner, elle est fatiguée de ça, elle veut qu'il y ait une meilleure réciprocité, et elle veut surtout être épanouie dans sa vie en général, quoi, dans sa vie de famille, dans sa vie en général, elle a envie d'être épanouie, cette personne-là. Mais elle est vraiment très marquée par ce qui s'est passé. Moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est que cette personne, il faut la rassurer, en fait, évidemment, si vous en ressentez l'envie. Il faut la rassurer, cette personne, parce qu'elle a besoin d'entendre certaines choses. Elle a besoin d'entendre que non, ça sera plus comme avant, et que, oui, maintenant, vous pouvez faire un pas l'un vers l'autre, et parce que c'est ce que vous êtes en train de faire, en fait. Il faut qu'elle se rende compte que cette relation, elle fonctionne, hein, mais que voilà, vous en êtes passé par une période compliquée, que c'est une période, que c'est du passé. Ça, je pense qu'il faut l'aider dans cette démarche-là, cette personne-là, parce qu'elle a du mal à voir les choses positivement. Elle a été tellement marquée par ce qui s'est passé entre vous. Ça lui a laissé tellement de séquelles, tellement de marques, que elle en est encore tournée là, alors que on voyait en tout début de tirage, vous faites énormément d'efforts, elle en fait aussi, et vous avez malgré tout, vous lui proposez votre aide, vous lui proposez plein de choses, et même si c'est exactement ce qu'elle veut, elle a du mal à le voir. Mais je pense que c'est le temps en fait qui refermera cette blessure-là, et c'est le temps qui lui permettra de tourner son regard vers le futur et de faire à nouveau des projets avec vous et de vous faire confiance. En fait, il y a quelque chose comme ça, et je pense qu'il faut se laisser du temps en fait dans cette relation-là. Maintenant, oui, ce conseil qu'on peut vous donner, c'est d'essayer de la rassurer, cette personne-là, et de lui dire, regarde,
on fait plus comme avant, ça fonctionne. Regarde, on est chacun en train d'y mettre d'une autre et ça fonctionne. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Merci d'avoir regardé ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. C'était pas pour rien que vous avez choisi ce petit soleil. Je pense que cette relation, elle a énormément de chances de pouvoir perdurer. On voit que voilà, vous partez sur quelque chose de plus sain, mais je pense qu'il faut se laisser du temps parce que ce qui s'est passé a été quand même assez costaud. Donc faut pas vouloir aller trop vite, c'est important de se laisser du temps. Voilà. Comme d'habitude, si mon tirage vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis n'hésitez pas à partager ce tirage si toutefois il vous a plu, quoi. Ça aide vachement la chaîne, ça m'aide énormément, ça me donne tout petit peu plus de visibilité, donc du coup je peux proposer de tirage à plus de personnes, et puis voilà, donc ça serait super cool. On va se laisser là-dessus. Je vais vous dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous, à bientôt.